Salut les gens, tu vas bien? La France est magique. Alors, je sais pas si tu as vu la dernière déclaration de notre premier sinistre, là. Putain, comment il s'appelle déjà? Cornuto? Oui, oui, voilà. Voilà. Alors, elle est magique. Écoute bien, écoute bien. D'ici 2030, 2 voitures neuves sur 3 devront être électriques. La voiture électrique peut désormais être celle de tout le monde. Le gain pour le pouvoir d'achat est évident, pour ne pas dire édifiant. Tu la sens venir la carotte là, hein? On la sent bien venir, hein? Bah oui, on augmente le prix de l'essence, on laisse surtout très haut, très haut. Comme ça, les gens sont emmerdés et ils achètent une bagnole électrique, croyant bien faire. Bah bien sûr, c'est comme ça qu'on relance un petit peu le marché de l'électrique qui marchait pas, hein, franchement, qui prenait pas en France. Hein. Et puis là, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'ils auront acheté, eh ben le prix de l'essence va baisser et on augmentera l'électricité. Est-ce que tu crois vraiment qu'on est complètement con Comment il s'appelle déjà? Cornuto? Oui, voilà. Alors pendant ce temps-là, il y a l'autre sinistre, là, Jean-Noël Barrot. Tu vois qui c'est? C'est le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ouais. Alors lui, il est reçu par un journaliste qui lui pose une question assez simple. Hein. Est-ce que les frappes israéliennes au Liban sont disproportionnées? Voilà. La question n'est pas compliquée, t'as compris comme moi. Bah lui, a pas compris. A pas compris ou veut pas répondre? Allez, courage aux journalistes, hein. Courage. Les frappes et l'action de l'armée israélienne au Liban sont disproportionnées. Nous avons demandé une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Liban et nous nous préparons à acheminer un premier envoi de 20 tonnes de médicaments, de couvertures, de tapis, de lampes solaires qui T'as pas compris la question? Attends. devraient parvenir au Liban dès mardi. Ça, c'est pour le soutien aux Libanais, mais sur ma question sur la disproportion de l'action de l'armée israélienne. Y a-t-il ou non une disproportion de l'action des Israéliens au Liban? J'ajoute que nous ouvrons ce matin, pardonnez-moi, mais je crois que c'est important de le dire, un fonds de concours du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Non plus, t'as toujours pas compris. Écoute la question. Jean-Noël Barrot, si dans cette interview vous pouviez répondre aux questions que je vous pose, ça aiderait à la pédagogie et à la clarté du questionnement. Je comprends. Il est néanmoins ou non une important. disproportion de l'action de l'armée israélienne Nous au Liban? ouvrons donc un fonds de concours ouvert aux collectivités, mais aussi aux entreprises qui le souhaitent, pour que, avec le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères et en lien avec l'ambassade du Liban, nous puissions faire. Non mais t'as toujours pas compris la question? Non, écoute bien la question. Je peux reposer une troisième fois la question. Y a-t-il ou non une disproportion de l'action de l'armée israélienne au Liban? Le Hezbollah doit cesser ses frappes, lui qui porte une responsabilité écrasante dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Des frappes injustifiées et injustifiables du Hezbollah, elles sont en train de provoquer des déplacements massifs de population. Bon, visiblement on n'y arrivera pas. C'est beau la politique. Alors pendant ce temps-là, la guerre en Iran continue, hein. Ah ouais, donc là c'est un canard à mort, hein. Alors nous, en France, on file un petit coup de main de temps en temps comme ça, mais bon, c'est frileux, c'est frileux. Oui, par contre les États-Unis, eux, c'est pas frileux, hein. Mais ils ont une armée quand même qui est, des guerriers. Ouais, c'est ça les G.I. Joe. Alors pendant ce temps-là, en France, dans le civil, tout va bien. Le soleil est là, les beaux jours sont là. Donc, les touristes étrangers arrivent. Alors il y en a un, c'est un Australien, Sam Baldwin. Alors lui, il est arrivé en France et sa spécialité, c'est de se filmer dans des endroits paradisiaques partout dans le monde, en train de mixer. Et donc il a posé ses valises à La Ciotat, dans les Calanques. Et pendant qu'il est en train de faire ses vidéos, il y a une jeune femme qui arrive. Et elle lui souhaite un accueil à la française. Oh. Franchement, quel beau pays. Toi? Hein? Tu parles français? No. Ouais. Here we go. Connard! Tu te prends pour qui? I don't speak Tu te prends France. pour qui? Tout. Mais tu vas comprendre ce que j'ai à te dire, espèce de Tu t'es pris pour qui pour faire ça de matin? I don't speak. It's the morning. Why you cops are coming? You stay here. No. You stay here. Why you put the music? Why you put the music? What the f***? Why you put the music? Hein? Espèce d'enculé de ta mère! God damn. Enculé de ta mère!
away from Espèce me! d'enculé de ta mère! Pourquoi tu mets la musique? I turned it down! Espèce d'enculé! God damn! Espèce d'enculé! Espèce d'enculé! Damn! Ta Get mère! the what the fuck? Casse-toi! Holy shit! Ouais, ça respire l'intelligence tout ça. Bah tiens, en parlant de ça justement, heureusement qu'on a les footballeurs pour relever le niveau. Hein. Écoutez celui-là, là c'est du niveau supérieur. Droitier ou gaucher Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous les tirez pas du droit Si. Pourquoi Parce que je tire mieux du droit. Ouais, bon, bah c'est pas gagné. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Me remerciez pas. Me remerciez pas.